T'inquiète même pas, t'auras ta revanche à prendre au Classico. 6 buts à 0 les amis, en plus de ça c'est en Turquie, à domicile. Pedri est juste un malade mental. Pedri est juste fou dans sa tête. Ça fait des années que les Barcelonais on se bat pour vous expliquer qu'il est le meilleur. Malheureusement, il n'était pas épargné par les blessures. Il a suffi d'une saison où les blessures l'ont épargné. Il a remis les pendules à l'heure. Nominé au Ballon d'Or. Et je pense bien que cette nouvelle saison, il est reparti sur les mêmes standards. Il a suffi juste que De La Fuente le mette à son poste, car de base c'est Fabien Ruiz qui joue à ce poste et donc Pedri joue en 10 plus haut. Pedri l'a dit lui-même en conférence qu'il préfère jouer plus bas, que c'est là où il se sent le plus à l'aise mais qu'il écoute les consignes du coach. Bizarrement il joue plus bas, Merino joue en 10. Quand je vous fais la vidéo c'est triplé pour Merino et Pedri c'est 2 buts, 1 assist. Déjà que dans le jeu il est exceptionnel, le nombre d'actions qu'il crée mais qui se concrétisent pas, comme cette action entre Pedri et Lamine qui est ratée par Lamine. Mais si en plus de ça il est buteur et qu'il t'inscrit ce genre de banger, il va être inarrêtable. Déjà qu'il avait inscrit un banger avec le Barça en début de saison, aujourd'hui c'est doublé, plus une passe D. Au moins la meilleure action c'est sur le but de Merino. 1-2 avec Ferran Torres, 1-2 avec Oyarzabal. Il envoie ensuite un superbe centre pour Merino qui a plus qu'à la placer. Certains arrivaient à le critiquer à cause de ses stats, alors que dans le jeu il est exceptionnel. Si en plus de ça il stat, il sera tout simplement inarrêtable. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant sans nu. Les gars, ce petit est juste générationnel. Et vous avez vu tout ce qu'il peut faire sur 70 minutes sans même être efficace devant les cages. Mais bon, avec le temps, ça viendra, j'ai aucun doute. D'ailleurs, la finition des ailiers espagnols ce soir, c'était n'importe quoi. Nico Williams et Lamine Yamal, visiblement, ils sont pas potes pour rien. Ils ont décidé de tout rater devant les cages. Mais bref, Yamal, dans le jeu, c'est ça. Il peut se créer ses occasions tout seul en parcourant tout le terrain et en massacrant une défense. Malheureusement, il rate, dommage parce qu'il allait nous mettre un banger de zinzin. Mais c'est aussi un joueur qui peut mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, comme cette superbe passe qu'il envoie pour Ferran Torres, sachant que les défenseurs pensaient tous que Lamine Yamal allait frapper. C'était une contre-attaque 100% barcelonaise et ça faisait plaisir à voir. Ou bien même la passe qu'il envoie pour le triplé de Merino. Merino qui d'ailleurs a nettoyé la lucarne. Lamine Yamal est tout simplement générationnel et certains banalisent ce qu'il fait. Et il sait très bien qu'il est agaçant et il en joue. Moi personnellement, je trouve que ça en valait pas la peine. Mais on sait tous qu'il cherche une chose, c'est rentrer dans sa tête. Mais personnellement, je trouve pas ça correct. Surtout au vu du score, c'est juste frustrant. 2 buts, 5 passes D. Moi je vous l'ai dit les gars, tenez-vous prêts, il va nous envoyer une saison de malade mental. Et je vous tease sur ça depuis cet été. Et vous m'avez pourtant tous expliqué qu'il allait vriller à cause de ses vacances. Parce qu'il profite de ses vacances en vacances. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Le pire dans tout ça, c'est que j'y ai cru. Hiç mi utanmıyorsunuz lan? Hiç mi gururunuz yok? Perdre contre l'Espagne n'est pas choquant. J'accepte de perdre. J'accepte pas de perdre 6-0. Pas chez nous, pas en Turquie, où vous avez dit que ça allait être compliqué, où vous avez dit qu'ils allaient souffrir. Ils ont bien souffert tellement ils ont souffert. Ils ont débloqué Ronaldo Prime. Il y a même Iniesta qui est revenu dans la partie. Et comme si ça suffisait pas, j'ai aussi assisté à Lamine Yamal arrogant. On vous suit de génération en génération. Tout le temps on fait confiance. Tout le temps on dit vas-y on va faire confiance aux jeunes, aux pépites, aux cracks. Pour nous proposer ça, 6-0 à domicile. Même pas un but pour l'honneur. Même les plus anciens des anciens nous ont jamais proposé un tel contenu. On s'est fait soulever à un tel point qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. J'en ai rien à faire, hein. Lui a joué bien pendant 20 minutes. Non, j'en ai rien à faire. Vous savez ce que c'est la Turquie? C'est pas ça. Vous avez pas la moindre fierté. Des mecs fiers, ils prennent pas 6-0. Je suis tellement en train de serrer. J'ai jamais vu une telle humiliation. Ça va être quoi le match retour? En fait, j'ai compris, on prend 12-0 le double en Espagne, c'est ça? Je suis dégoûté. Je m'attendais à tout sauf à ça et en plus, j'y ai cru. J'y ai cru en plus comme un con. Je suis trop naïf. C'est ce que vous vouliez, hein. Un Arda Güler contre Lamine Yamal. Voilà comment ça s'est terminé. Arda Güler voulant jouer le ballon. Lamine Yamal qui se pousse pas pour pas le laisser jouer. Arda le pousse d'une manière arrogante. Il revient vers lui. Regardez-moi comment il se tient devant lui. En fait, il y a personne pour le calmer, ce type. En fait, je vais souffrir jusqu'à quand? Je vais souffrir jusqu'à quand? Il met des scores au Real Madrid à mon club de cœur. Il met des scores contre la Turquie, ma sélection. Et en plus de ça, il se tient de manière autant arrogante devant mon joueur. Après la performance que ce cheval a sorti. T'es là pour me ruiner ou quoi? Je suis là, je prends ta défense de temps à autre. Mais toi non, toi c'est à base d'humiliation. Tu humilies nos joueurs. Tu humilies encore une fois nos joueurs. Encore? Là, je vais pleurer. Le mec s'enfonce en pleine surface, encerclé par 3 joueurs. Bien évidemment, ça ne change rien. Le mec se balade. Le mec délivre 2 passes D. Le mec se tient arrogant devant Arda. Je crois que j'ai jamais autant souffert d'un match. J'ai jamais autant souffert d'un match. Faites que cela s'arrête. Faites que cela s'arrête. J'ai envie de le voir souffrir. S'il vous plaît, j'ai envie de le voir souffrir. Les gars, l'Espagne, ils sont ultra, mais ultra favoris pour gagner la Coupe du Monde. Ils ont corrigé la Turquie 6-0 avec une facilité déconcertante. Je vous invite à aller voir le but de Merino pour le 2-0. Mais c'est une dinguerie, une action collective digne de l'Espagne 2010. Bien évidemment, qui dit une équipe d'Espagne forte, dit des joueurs du Barça forts. Pedri, Lamine Yamal, double passeur, bref, comme d'hab. Je vous laisse regarder la note des joueurs. Bon, le moins bon joueur, comme par hasard, c'est Williams pour le bonheur des Barcelonais. Mais à part ça, regardez Pedri.
9,7 sur 10 avec 2 buts, dont le premier but qui est super beau. Lamine Yamal, 9,5. Il a mis double passe décisive. Et Merino, 9 avec un triplé. Oyarzabal aussi, gros match de sa part, 8,8. Un Pedri masterclass, encore une fois, comme d'hab, comme très souvent. Merino qui a joué milieu de terrain. Mais on dirait qu'il était numéro 9 comme à Arsenal. Il a vu son triplé dans le bon. Vraiment, ils sont en forme à toutes les lignes. La défense avec Koysen, Cucurella, c'est fort. Le milieu de terrain, on connaît déjà. L'attaque, on connaît déjà. Donc la vérité, je vois aucune équipe les arrêter. Donc pour moi, ils sont favoris. Je leur mets une cote de 1,20 carrément. Ils ont clairement 70% de chance de remporter cette Coupe du Monde. Et miskin les Turcs, hein. Arda Güler là. Arda Güler face à Yamal là. Ah, c'était pas beau. Se manger un 6-0 comme ça à la maison là. Waouh, ça fait mal. Wallah, ils font trop peur. 6-0 en hommage à la finale de l'US Open. L'Espagne qui met un score de tennis à la Turquie. Vous savez c'est quoi de mettre 6 buts en Turquie en 3 ans? 3 ans. La Turquie non seulement 3 défaites. Regardez, 2022, une défaite 3-2 contre l'Italie. 2023, une défaite contre la Croatie. 2024, une défaite contre le Portugal. C'est tout. En 3 piges. Ils en ont pris 6. Et je pourrais vous parler de toute l'équipe là. Je pourrais faire une vidéo sur Zubimendi. Je pourrais faire une vidéo sur Merino. Je pourrais vous parler de tous les joueurs. Mais la réalité, c'est que cette équipe espagnole, elle pue le football. D'ailleurs, en ce moment, c'est la crise au Barça. Vous nous devez des sous. Vous nous devez des sous. Si l'équipe d'Espagne est championne d'Europe, c'est en partie grâce à nous. Si l'équipe d'Espagne ce soir elle met tarif et qu'elle va loin à la prochaine Coupe du Monde, ce qui risque très probablement d'arriver, c'est grâce à nous. Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Fermi, et je compte même pas les absents. Gavi, Dani Olmo. Faut voir le boulot ce soir. Nico Williams, il est sorti sur blessure. C'est Ferran qui rentre. Il marque, il éteint. Et me faites pas passer pour un fou. Ferran Torres, c'est décisif toutes les 74 minutes. 23 buts et 8 passes décisives en 2307 minutes. Mais continuez à dormir sur lui, c'est bien. Et dites-moi pas que le Barça ne porte pas l'Espagne. Pedri, doublé. Ferran, but. Lamine Yamal, doublé de passe D. Non, franchement, le match, il était beau. Mais il était dur à voir. J'ai des frères turcs que je porte dans mon cœur. J'ai mal pour vous. Mais comme on n'est pas ensemble ce soir, désolé. Les gars, Arda Güler, il est fâché, hein. Arda Güler, il est fâché. Et c'est compréhensible. Ils ont pris un bouillement aujourd'hui. Waouh! 6-0, victoire de l'Espagne. Mais ils sont terrifiants. Ils sont terribles. Et qu'est-ce qui m'empêche de dire qu'ils vont pas prendre la Coupe du Monde en 2026 et l'Euro même en 2028? Parce que c'est l'équipe qui joue le mieux au football. L'Espagne de Barcelone. Aujourd'hui, tous nos joueurs se sont illustrés. Pedri, je crie encore Pedri, est le meilleur milieu de terrain du monde. Il n'y a pas débat avec personne. 2 buts aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. On a même Ferran Torres qui est entré à la place de Nico et qui lui aussi a marqué. Sans parler de la performance incroyable de Lamine Yamal. Bon, j'ai un petit problème avec lui quand même. On sent qu'il veut énormément marquer alors que Lamine, t'es un joueur destiné à jouer pour un numéro 9. Contente-toi de faire des caviars, ça te va mieux. T'es plus beau dans ce registre-là. Mais les gars, ils ont pris un bouillon. Waouh. Je vous assure qu'aucune nation à l'heure actuelle peut mettre 6-0 à la Turquie. C'est parce que l'Espagne est trop fort. Vraiment, ils sont trop forts. Arrêter cette équipe au mondial. Sérieusement, qui va arrêter cette équipe? Victoire 6-0. Et regardez vous-même, Pedri, on a les 2 meilleurs joueurs au monde dans notre club. Et même dans tous les cas, l'Espagne a toujours été sauvée par le Barça. On le sait tous. Prions pour qu'il ne se blesse pas, la vérité. Sérieusement. Finalissima, ça va être vraiment le match important qu'il pensait. Le style de jeu différent, ça va être incroyable. Mais bref, parlons du match. Pedri, je sais pas. On nous a dit déjà que c'était le meilleur du monde en termes de récupération, en termes de ceci, en termes de cela. Vous n'avez pas écouté. Certains débiles pensent que les milieux de terrain, c'est fait pour ça. Il a répondu. Doublé. Yamal, pareil. 2 passes d'aide. Alors toi, t'es le nouveau roi du foot. On est d'accord. En finition, tu dois t'améliorer, chef. T'as que 18 ans, d'accord. Le rebond, là, ok, il y a un petit rebond, mais chef, tu dois faire beaucoup mieux. Là, De La Fuente, c'est ce qu'il fait. Des fois, on l'aime pas. Bon, j'aurais aimé qu'ils sortent quand même un peu plus tôt nos joueurs. Merci, il n'y a aucun joueur du Barça qui sont blessés en 2 matchs. Baldé, les gars, je vous jure que la sélection espagnole, ça va être compliqué. Hein. Courez là, ça va être dur à bouger. Hein. Quand tu vois le banc, quand tu vois les 11, ils vont faire des dégâts mal, mais méchants à la Coupe du Monde. Des scores comme ça, il va y en avoir la paix. Arda Güler, toi, on t'a pas oublié. Voici le résumé de son match. Voilà. Bon, bref, moi, je vais prendre ce mot.
Et voilà les amis, Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone. Je tiens déjà à vous informer que Presnel Kimpembe quitte aussi le Paris Saint-Germain. C'est déjà officiel, Presnel Kimpembe quitte le Paris Saint-Germain après 22 années passées au club. Et je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, il a été formé au Paris Saint-Germain, il est arrivé au club à 8 ans. Après toutes ces années passées au club les amis, c'est 241 matchs, une Ligue des Champions remportée même s'il n'a pas joué. Il a gagné 10 fois le trophée des champions, 9 Ligue 1, 8 Coupes de France et 5 Coupes de la Ligue, c'est énorme. On est probablement sur l'un des joueurs les plus titrés de Ligue 1. Avant le match de la Turquie il y a quelques jours les amis, Arda Güler a parlé de la comparaison avec Lamine Yamal. Et voici ses propos. Il dit, Yamal et moi ne jouons pas au même poste. Il serait donc inapproprié de nous comparer. Mais je comprends. Il est à Barcelone et moi au Real Madrid. Je lui souhaite bonne chance pour demain. Et quand il parle de demain, il parlait du match de l'Espagne. Et on a également Dinisen qui nous confie ceci. Plusieurs joueurs de l'équipe d'Espagne me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Les joueurs du Barça me taquinent, mais nous en parlerons lors du Classico. Il est déjà prêt. Je sais pas pourquoi, mais je sais que cette saison sera différente de la saison dernière. Maintenant les amis, parlons de notre cher Robert Lewandowski pour qui c'est presque la fin au FC Barcelone. Là, on nous dit, grosse bombe, le FC Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de Robert Lewandowski. Le Polonais, dont l'engagement se termine en 2026, disputera sa dernière saison en tant que Blaugrana. Le club reconnaît tout ce qu'il a apporté, mais estime qu'il est temps d'opérer un changement générationnel en misant sur un attaquant jeune et prometteur. Lewandowski restera à jamais dans l'histoire du FC Barcelone comme une légende. Et pour la saison prochaine, le Barça envisage de s'appuyer sur Ferran Torres, donc pas de recrutement en vue.